Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les anciennes comme les nouvelles. Merci infiniment pour votre appui et votre soutien. Merci pour vos élogieux commentaires qui sont toujours une dose de bonheur à lire. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à continuer à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour titre « Quelle est l'énergie de votre relation actuelle ?» À travers cette lecture, j'interprète la cristallisation des trois énergies, c'est-à-dire la vôtre, la sienne et celle de la relation comme un tout qui résume l'état actuel de votre histoire d'amour. Pour ce fait, j'ai utilisé, ou du moins je n'utiliserai que les arcanes majeurs qui sont le cœur du tarot, ainsi que l'oracle intuition et action. Il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu, à votre relation, et n'oubliez surtout pas que les énergies sont interchangeables et qu'elles peuvent s'interposer entre elles. Quelle est l'énergie de votre relation actuelle ? Son énergie, votre énergie et l'énergie de la relation. Quelle est l'énergie de votre relation actuelle ? Son énergie, votre énergie et l'énergie de la relation. Je vais mettre de côté l'énergie de la relation, votre énergie, et je vais commencer par l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. L'énergie de la personne, je dirais que en ce moment, cette personne est dans un état d'esprit, qui est dans la passivité et la méditation. Et je dirais même à la réflexion de son avenir. De son avenir autant son avenir sentimental que son avenir professionnel. Cette personne vit certains renoncements qui engendrent quelques sacrifices. Des sacrifices que cette personne va devoir faire durant une certaine période de l'année. Il y a aussi certaines situations que cette personne traverse, mais qui ne dépendent pas d'elle. Et ces blocages momentanés
ne sont pas de son pouvoir. Elle est comme dans l'obligation de traverser ces événements ou ces situations. Certaines contraintes vont la pousser, ou je dirais, vont l'obliger à modifier ses points de vue et à cultiver en même temps le détachement, probablement matériel, ou un détachement familial. Et cette obligation qui va s'imposer à cette personne, qui serait de cultiver un détachement, comme j'ai dit, matériel ou familial, cette personne va devoir appliquer à travers ce détachement une certaine sagesse et un certain discernement, surtout si c'est un détachement familial. Il y aura une période de solitude, de repli sur soi, d'isolement. Et cette période de solitude, de repli sur soi et d'isolement ne sont destinées qu'à prendre, qu'elle le veuille ou non, du recul, afin de se concentrer, ou du moins de se recentrer sur ses priorités, et surtout d'écarter de son quotidien des personnes toxiques qui polluent sa vie. Donc, quand j'ai dit que cette personne va être obligée de cultiver un certain détachement, soit matériel ou familial, je dirais que c'est beaucoup plus familial, mais le matériel aussi est impliqué, mais plus familial, parce qu'il y a des personnes toxiques qui polluent sa vie, et ce détachement va devoir se faire avec beaucoup de sagesse, avec un certain discernement, car il ne sera pas facile à cette personne d'écarter de son chemin ces personnes toxiques qui polluent sa vie, si elle n'applique pas une certaine sagesse, d'autant plus que si ces personnes font partie de sa famille. Donc ces personnes qui polluent sa vie et qui l'empêchent d'évoluer par elle-même et dans la direction et les choix qu'elle choisit dans sa vie, elle va devoir s'en séparer, elle va devoir les écarter de son chemin. Il y aura aussi certains éléments déclencheurs qui vont clarifier sa vie amoureuse. Mais pas avant qu'elle n'ait compris qu'il y a des personnes toxiques autour d'elle. Pas avant qu'elle n'ait compris qu'elle doit faire un ménage autour d'elle. Et ce n'est qu'à ce moment que certains éléments déclencheurs vont clarifier en quelque sorte sa vie amoureuse. Et je dirais même que grâce à ces éléments, cette personne comprendra peu à peu que la réalisation de ses rêves et de ses idéaux ne dépendent que d'elle pour réussir et ne dépendent pas de ces personnes autour d'elle qui l'empêchent de prendre des décisions, qui l'empêchent de faire des choix dans sa vie. Donc, ces éléments déclencheurs vont permettre à cette personne de comprendre que
la réalisation de ses rêves, la réalisation de ses buts, de ses projets, de ses idéaux ne dépendent que d'elle pour réussir. Et peu à peu, elle comprendra ou elle constatera que l'énergie qu'elle déploie dans une relation amoureuse est une énergie nouvelle. Il y aura comme une transformation intérieure qui se produira et qu'elle constatera par elle-même. Et elle s'apercevra, elle comprendra que ce qu'elle vivait de négatif était dû à la pollution de ces personnes toxiques. Et ce n'est qu'à ce moment que cette personne savourera les moments de, je dirais, de félicité, les moments de réjouissance personnelle, elle les savourera à leur juste valeur. Elle cessera en même temps d'appliquer ce que les autres lui imposent, ou ce que les autres... parce que ces personnes autour d'elle, ce sont ces personnes qui influencent sa vie en général, mais ses relations amoureuses en particulier. Et ce n'est qu'à ce moment qu'elle comprendra que grâce à ce ménage, sa vie amoureuse ou ses relations, ou sa relation avec vous, commencera de façon différente. L'énergie de cette personne changera vis-à-vis de la relation. Et elle savourera ces moments, comme j'ai dit, elle les savourera avec une certaine félicité, avec un état de grâce. Elle les savourera à leur juste valeur. Et elle comprendra que ce n'est que par elle et pour elle que chaque chose de positif qui arrive sont dues, ou est due, chaque chose est due à ses décisions, aux choix qu'elle fait et à ce renouveau qu'elle apporte dans l'énergie. Elle aura plus le courage d'oser, oser aller de l'avant, oser prendre des décisions, oser créer. Elle portera un regard différent vis-à-vis de sa relation. Donc, c'était l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Je passe à présent à votre énergie. Vous entrez dans un cycle de changement, de renouveau. Vous entrez aussi dans un cycle où vous serez rempli de vitalité, rempli d'un dynamisme et d'une, je dirais, d'une puissante énergie, mais une énergie nouvelle. Une énergie nouvelle qui va vous doter d'une grande confiance en vous.
avec une forte ambition très affichée. Vous entrez dans une nouvelle, mais vraiment nouvelle énergie, tout à fait nouvelle. Elle ne se fera pas du jour au lendemain, mais vous vous en apercevrez au fil du temps, au fil des semaines, des mois, que quelque chose va changer en vous. Et ces changements qui vont s'opérer, et que vous allez vous en apercevoir au fil des jours qui passeront, vont vous modifier votre façon d'être. Vont vous permettre également de reconstruire une nouvelle philosophie de vie. Et cette nouvelle philosophie de vie va modifier votre façon d'agir, votre façon de penser vis-à-vis de votre relation. Et ça va être grâce à cette énergie qui va se manifester intérieurement, bien sûr, mais tranquillement va s'extérioriser. Vous allez comprendre aussi la richesse des expériences passées, mais des expériences à venir. Il y aura comme une connexion soit entre vous et la personne à laquelle vous pensez, ou une connexion avec votre intuition, avec votre voix intérieure. En tout cas, il y aura quelque chose de très puissant qui se manifestera intérieurement et qui s'extériorisera par la suite. Et cette importante mutation de votre personnalité sera, je dirais, l'œuvre de l'énergie de votre relation avec l'autre personne. C'est-à-dire, c'est comme si vos deux énergies, voilà, quand j'ai parlé de connexion, vos deux énergies vont créer cette mutation de votre personnalité. Étant donné que l'autre avait un travail à faire, vous, de votre côté, il y aura cette connexion, grâce au travail que l'autre personne va faire et de cette connexion, je dirais, le résultat sera l'œuvre de l'énergie de la relation. C'est-à-dire, si j'essaie de m'expliquer, que la fusion de vous deux, ou du moins c'est la fusion de vous deux qui animera votre psyché, qui incarnera ce pouvoir de l'énergie yin avec l'énergie yang. Le chaud, le froid, le jour, la nuit, la lune, le soleil, etc. Cette fusion du yin et du yang, mais grâce aux deux énergies, l'énergie de la personne et votre énergie, qui créera cette connexion et qui établira, ou du moins favorisera plutôt, la fusion de vous deux. Et cette fusion de vous deux, c'est elle qui anime votre psyché. C'est elle qui anime ce pouvoir de l'énergie yin avec l'énergie yang. Pour les personnes qui avaient du mal à exprimer leurs émotions, vous serez surpris ou surprise du changement et de cette nouvelle attitude qui favorisera votre épanouissement personnel. Parce que vous allez avoir une facilité d'exprimer ce qui dans le passé était difficile à exprimer.
soit un passé qui était difficile, soit une relation qui s'est terminée de façon douloureuse. Ce changement qui vient à vous va vous permettre, au fil du temps, bien sûr, tout cela n'arrivera pas du jour au lendemain, va vous permettre de vous exprimer de façon plus épanouie, de façon plus appropriée sur ce que vous ressentez. Et certains événements vont vous placer devant des situations auxquelles vous allez devoir afficher votre volonté de détermination sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Et tout ça va vous permettre également de célébrer la beauté de la vie. Vous ne serez plus dans le doute ou dans l'incertitude sur votre avenir, ou plutôt sur l'avenir de votre relation. Vous déciderez par vous-même ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas dans votre vie future, dans vos relations futures ou dans votre relation présente. Voilà ce qu'il en était de votre énergie. À présent, voyons ensemble l'énergie de votre relation. Que vous soyez ensemble, ou séparés, que vous viviez sous le même toit ou que vous soyez loin l'un de l'autre, l'énergie de votre relation amorce un processus de régénération et de renouvellement que l'on nomme en psychologie des profondeurs l'œuvre au blanc. C'est-à-dire un renouveau à votre façon de vous fréquenter tous les deux. Comme si chacun de vous vivrait ou ressentirait l'énergie de l'autre avec une attitude ou une approche plus appropriée à vos valeurs, à tous les deux, à vos prises de conscience ou à vos convenances mutuelles et réciproques. Et je pense que cela fait partie de la connexion que j'ai mentionnée tout à l'heure dans votre énergie. Tout cela qui est en même temps l'œuvre de l'énergie de la relation, mais qu'en psychologie, nous l'appelons l'œuvre au blanc. Et qui est symbolisée également par l'arcane des étoiles. L'énergie de votre relation est protégée. Je dirais même qu'elle est à un niveau assez élevé, une haute vibration. Et qui va vous permettre en même temps de réinventer votre façon d'être
ensemble. Et comme j'ai dit, que vous soyez ensemble ou séparés, c'est-à-dire que vous viviez loin l'un de l'autre, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'énergie de la relation, ce que l'énergie apporte à la relation. Vous n'accepterez plus, et je dirais que c'est l'œuvre de cette haute vibration, vous n'accepterez plus de vous fréquenter pour vous fréquenter, mais plutôt pour accomplir quelque chose ensemble, soit des projets, pour avoir un but mutuel, pour se fixer des objectifs à court ou à long terme. Bref, vous ne vous fréquenterez plus pour vous fréquenter, mais pour faire évoluer votre relation de façon à ce qu'elle soit source d'inspiration, afin qu'elle soit source de sensations enrichissantes et multiples, de fantaisie, d'émotions vécues et partagées. Cette énergie ou cette haute vibration il y a une énergie d'action ici aussi, donc cette haute vibration, cette énergie d'action va aider la relation à considérer votre lien affectif comme étant un lien qui instaurerait d'autres expériences. En tout cas, quelque chose de nouveau, de différent par rapport à ce que vous viviez dans le passé. Donc, cette énergie ou cette haute vibration que chacun de vous allez appliquer, l'autre personne en faisant un ménage, vous, par rapport à cette connexion, soit avec vous-même ou avec l'autre personne, donc cette énergie va aider la relation à considérer ce lien affectif qui est le vôtre comme étant un lien qui va instaurer d'autres expériences, expériences faites d'immenses, comme un immense hymne à la beauté de la vie à deux. Cet hymne à la beauté de la vie à deux, vous allez constater que votre relation aujourd'hui sera différente de soit vos autres relations du passé, des relations antérieures, soit différente de votre relation que vous avez avec l'autre personne dans le passé. C'est-à-dire avec la même personne, mais votre relation sera différente. Le contact, l'approche sera différente. Cette nouvelle philosophie de vie que j'ai mentionnée lors de la relation de l'autre personne, ou de l'énergie, pardon, lors de l'énergie de l'autre personne. Nouvelle philosophie de vie, une nouvelle façon, une nouvelle attitude, un nouveau comportement. Donc, ces expériences-là seront faites d'un immense hymne à la beauté de la vie à deux, et cela fait partie de l'œuvre au blanc que j'ai mentionné également lors de votre énergie, et qui était symbolisée par les étoiles, l'arcane des étoiles. Les messages de l'univers
seront nombreux. Si vous prêtez attention, vous constaterez que vous recevrez des messages de l'univers, les synchronicités, les coïncidences significatives vont être assez nombreuses. Portez une attention particulière à ces coïncidences ou à ces synchronicités. Et ces coïncidences, ces synchronicités, ces messages de l'univers qui seront nombreux vont vous faire, et c'est l'énergie de la relation qui va vous pousser tous les deux à retrouver votre insouciance, à retrouver cette confiance et cet amour inconditionnel de la vie, des gens, de la nature, de tout ce qui vous entoure. Vous allez vous en apercevoir, chacun de votre côté, et vous allez vous apercevoir que vous allez en parler entre vous. Chaque énergie du moment vous incitera à prendre conscience de la beauté et de la force des sentiments partagés. Chaque énergie du moment que vous allez vivre ensemble vous incitera à prendre conscience, peut-être que vous ne le faisiez pas dans le passé, mais vous allez prendre conscience de la beauté et de la force des sentiments que vous avez l'un pour l'autre. L'énergie de la relation vous fera vivre pleinement, je dis bien pleinement, chaque instant. Comme des instants certes fugaces, éphémères, bien sûr, mais remplis de bienfaits et de précieux et inoubliables moments que vous allez partager. Et tout cela sera grâce à l'énergie de la relation. Chacun de vous acceptera ce qui est, ce que vous ne pouvez pas changer, ce qui viendra à vous par le biais de ces coïncidences significatives, par le biais de ces synchronicités. Un nouveau départ qui s'amorce pour vous deux, grâce à cette connexion, à cette haute vibration, et à toute cette énergie d'action que vous allez, chacun de votre côté, donner à la relation. Chacun de vous va apprendre à aimer sans condition. Un peu comme réinventer l'amour. Et ces moments ou ces instants qui sont en quelque sorte fugaces, éphémères, bien sûr, mais ils seront remplis de cette beauté de la vie à deux, qui sera vécue différemment que dans le passé, que ce soit une relation antérieure, que ce soit avec la même personne,
il y aura un renouveau, il y aura un changement, il y aura une régénération de la relation. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.